Alors, c'est pas simple de passer après Mercedes ERA quand même, hein. C'était un énorme interview. C'était génial. Merci Views pour le cadeau. On va essayer d'assurer avec Georges. C'est super top. Bon, bonjour à toutes et à tous. J'ai quelques slides à présenter, etc. avant de pouvoir échanger avec Georges. Alors, c'est la deuxième année consécutive que je prends la parole au sein de Views. Ça fait à peu près 2 ans que Temelio porte le sujet de l'onboarding sur le marché français. Et le baromètre de l'onboarding, on est passé d'un doux rêve des marketeurs à une réalité business. Aujourd'hui, Temelio, leader français sur l'onboarding, onboard des millions de données en quelques minutes. Alors, Patrick, est-ce que ça marche? Ouais, Patrick, que vous connaissez bien, emploie souvent un terme qui est le building block. Donc, qui est une brique essentielle de l'écosystème digital. L'onboarding est une brique vraiment une brique essentielle. En fait, je ne connais pas une seule marque aujourd'hui qui ne souhaite pas réconcilier ses actifs data offline, ses bases de données, avec le digital. Pour pouvoir différencier ses actions marketing digital entre ses clients et ses prospects. Je ne connais pas une seule marque qui ne souhaite pas comprendre l'impact des investissements digitaux sur les ventes offline. D'ailleurs, c'est le use case que nous allons développer avec Georges. Je ne connais pas une seule régie, une seule agence qui ne veut pas disposer de data fiable et de data plus performante. Je pense que l'onboarding est une des innovations les plus marquantes de ces 2 dernières années en termes de data digitale. L'onboarding a pour seul but, au bout du compte, d'améliorer l'expérience utilisateur sur tous les formats publicitaires digitaux, mais sur tous les formats publicitaires marketing traditionnels et sur tous les écrans, web desktop, web tablette, in-app. Voilà, ok, super. Alors, pourquoi? Car dorénavant, on peut savoir si l'individu qui est derrière son écran est un homme, une femme, son âge et sa zone géographique, d'une façon déterministe et avérée, et non plus probabiliste. C'est ça le point très différenciant aujourd'hui. On peut savoir que l'individu qui commence sa recherche d'achat sur son mobile est le même qui va finaliser son achat de produit sur son desktop. Et non pas d'une façon probabiliste, mais d'une façon déterministe. Et chaque marque, je dis bien chaque marque, à partir de sa base de données client, va pouvoir reconnaître enfin ses clients dans le digital. Ainsi, Maïf va savoir si cet individu est assuré à la Maïf et quels sont les produits qu'il a souscrits. Automobile, habitation, etc. Si on croise cette data client Maïf avec des partenaires seconde partie que Temelio a tissé depuis des années, nous pourrions aussi savoir si cet individu est en train de déménager ou a prochainement changé de véhicule, etc. Et c'est la même chose pour l'ensemble des marques qu'on peut avoir, qui ont des cartes de fidélité aujourd'hui et qui veulent embarquer toute cette connaissance client digitale, offline, carte de fidélité offline, dans le digital. Hop. Alors, toutes ces données avérées déterministes, au bout du compte, résident dans les bases offline, dans les bases marketing des annonceurs, dans les bases des retailers. Bref, le job de Temelio, aujourd'hui, est de connecter ces données et les activer au sein de l'écosystème digital, et ainsi améliorer l'expérience utilisateur en diffusant de la publicité plus efficace, plus précise et donc plus performante. Donc, pour ce faire, on s'appuie en fait sur deux actifs en fait. Donc on a un ID graph, on a constitué un ID graph qui est un référentiel de données d'individus reliés à des identifiants digitaux cross-device, actifs et activables tout de suite, que nous collections via notre réseau de partenaires et après consentement explicite de l'internaute, et une technologie sécurisée, hébergée en France, et interopérable à l'écosystème. C'est un point fondamental pour votre service juridique de pouvoir vous appuyer sur un onboarder qui héberge toutes ces données-là en France. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que tout récemment, Temelio a été approved partner de Google pour réconcilier offline et digital. Donc à partir de notre plateforme, tiers de confiance, vous pouvez distribuer toutes vos données dans un ensemble de plateformes technologiques du marché. Donc le sujet de la data, comme vous le savez, est un sujet qui est local. Et vous avez dans vos bases clients sont les données les plus précieuses. Confiez donc vos données à un acteur local respectueux des lois et de la vie privée des internautes. J'ai suffisamment parlé. On va parler ensemble, Georges, de ce use case qu'on a depuis 1 an.
Georges, tu es en charge de la relation client au sein du groupe Maïf. Je te remercie encore de ta présence. Alors, première question, quels sont les principaux enjeux de la digitalisation de la relation client pour la Maïf? Et je sais que chez la Maïf, la relation client, c'est quelque chose qui est très important. Oui, c'est une question difficile hein, en 2 minutes. La Maïf, on a toujours eu une relation de proximité avec nos clients. Une relation de proximité qui est gage pour nous à la fois de confiance en la marque, de fidélisation, mais également de recommandation. La relation client, c'est l'essence de notre moteur de développement aujourd'hui. Le problème, c'est que cette relation s'est créée beaucoup par l'humain. On a des conseillers qu'on a formés véritablement à la relation client, à l'empathie, au conseil, et qui créent cette confiance auprès de nos clients. Or, dans un monde qui devient de plus en plus digital, où effectivement on voit de moins en moins les clients, se pose véritablement la question de comment on fait pour que cette relation digitale reste une relation différenciante et que l'on conserve cette confiance, cette fidélité à la marque. Alors, le point, c'est en effet pour toi, c'était indispensable de pouvoir reconnaître un maximum de tes sociétaires qui viennent sur ton site. Donc on a monté un use case qui est sur la mesure de l'impact des visiteurs anonymes qui viennent visiter les différents sites et les différentes pages du site de la Maïf, et quel est leur comportement ensuite sur l'acte d'achat en offline, c'est-à-dire les agences et le call center. Tu as quelques chiffres à échanger? Alors, deux chiffres importants. La première question, c'est le digital aujourd'hui dans l'assurance, ça restait quelque chose d'un peu à part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les contrats d'assurance se souscrivent encore beaucoup dans les canaux classiques, hein, que sont le bureau et le téléphone, et que finalement, le digital avait, jusqu'à très peu de temps, peu d'importance à la Maïf. On s'est rendu compte, via le projet onboarding, que certes, 90% des gens continuaient à souscrire par les canaux classiques. Seulement 60% d'entre eux étaient venus juste avant sur le site maif.fr, pas sur le web, hein, mais vraiment sur notre site, pour s'informer, pour comparer, pour se rendre compte de l'offre Maïf avant de venir souscrire en agence. Et là, c'est là que véritablement on a pris conscience de l'importance d'avoir une relation particulière sur le digital avec nos clients, de manière à conserver cet avantage concurrentiel qu'est la relation à la Maïf. Ça, c'est le premier point que ça nous a apporté. Le deuxième point, on a voulu travailler beaucoup le conseil sur le digital avec des sites éditoriaux, hein, notamment sur des univers de l'épargne, de la prévoyance. Et comme toute direction marketing, au départ, tout le monde trouve l'idée super bonne. Et après, rapidement, on vous pose la question, oui, mais c'est quoi le ROI ? Or, jusqu'à maintenant, c'était extrêmement difficile de calculer un ROI, puisque effectivement, on voyait bien des visites sur ce site-là, on voyait peu de souscriptions online, et on n'avait aucune idée de combien de gens derrière venaient dans le réseau. Et on s'est rendu compte rapidement que ces sites généraient beaucoup de trafic dans le réseau. On est aux alentours aujourd'hui de 4 à 5% des visiteurs qui viennent dans le réseau après pour demander un devis, ce qui, sur des univers comme l'épargne, est très important pour le groupe Maïf. Et ça a facilité véritablement le maintien de ce type de projets, hein, qui sont très générateurs de coûts. C'est aujourd'hui des dashboards indispensables pour le marketing. Chaque fois que l'on fait aujourd'hui des modifications sur notre site, que ce soit du contenu, que ce soit l'expérience client, le design, on regarde derrière l'évolution des indicateurs grâce au projet onboarding en se disant est-ce que ça a généré plus de visites dans nos bureaux et au téléphone. Là, on touche du doigt le Graal quand même de beaucoup de marketeurs, qui est mesurer le contenu et l'éditorial, hein, sur la transformation offline. Donc, on a parlé de la réconciliation du digital du coup avec l'offline. Les autres use cases que tu souhaites mettre en place pour l'onboarding rapidement, parce que Patrick est derrière en train de regarder le chronomètre.
Alors, le premier use case qu'on est en train de traiter aujourd'hui, c'est la personnalisation du site. Aujourd'hui, il nous semble super important pour nous d'avoir une home page qui est différente pour un client et un prospect. On a des choses complètement différentes à dire à un client et un prospect. Donc ça, c'est super important pour nous. Et on ira dans une étape 2 bien plus loin que la home page. On est persuadé que nos pages produits, l'argument qu'on utilise sur des clients qui ont déjà le produit ou sur des prospects doit être complètement différent. Et puis, on a la communication média, sur lequel on va travailler pour essayer de personnaliser notamment le display et éviter de faire apparaître des bannières sur des clients déjà en portefeuille. Que du bon sens, mais en effet, ça passe par là. Dernière question, l'onboarding, c'est une solution simple à mettre en place pour un acteur comme la Maïf? Oui, c'est très simple d'un point de vue informatique. C'est juste un échange de données, finalement, entre Temelio et la société. La plus grosse difficulté, c'est les juristes. Généralement, quand on fait appel à nos juristes pour voir ce type de contrat, c'est des choses qui sont très nouvelles, donc il y a beaucoup d'hésitation. Le fait que les données soient effectivement stockées en France et gérées en France est effectivement un axe qui permet de rassurer grandement les juristes. Et finalement, on a mis ça en place très rapidement. Merci beaucoup, Georges. Merci à vous. Merci Nicolas. Merci Georges.